culture marocaine, elle puise énormément dans les civilisations arabo-musulmanes, amazighes, sahraouis, judaïques, africaines et européennes. Le Royaume du Maroc dispose d'atouts indéniables et remarquables. À leur tête, la stabilité économique et politique. La relation entre le Royaume du Maroc et le FMI est ancienne, elle date de 1958. Depuis 2012, les relations avec le FMI se sont densifiées, notamment au lendemain de la crise, où cette institution a pu mettre en place des outils plus souples que par le passé. Moi, je pense à la LPL, la ligne de précaution de liquidité. Alors la finalité n'étant pas évidemment que le Maroc tire sur cette ligne, mais de pouvoir donner plus d'assurance à nos partenaires, à nos gros bailleurs de fonds, et aussi montre, s'il en est besoin, toute la confiance que le FMI a dans notre pays. Pourquoi je dis c'est un partenaire? Je dis non. Nous pouvons attester que c'est un partenaire parce que par exemple sur les migrations des étapes au titre du régime de change, il a pris en considération les positions du Maroc. Aujourd'hui, Sa Majesté a lancé une grande réflexion sur le nouveau modèle de développement et a appelé à une nouvelle génération de programmes sectoriels. Naturellement, pour toutes ces réformes, l'accompagnement du fonds est toujours souhaité. Je crois que la diversification, effectivement, c'est ce qui a sauvé le Maroc. C'est un peu ce qui a fait que maintenant le Maroc est devenu dans la carte mondiale une destination au niveau de l'industrie automobile par exemple. La plateforme de l'industrie automobile marocaine compte aujourd'hui plus de 200 acteurs avec 3 OEM constructeurs avec une capacité installée de 700 000 véhicules, ce qui en fait le premier constructeur automobile du continent. Nous avons le sentiment que notre responsabilité justement sociale est de fournir des opportunités à toutes sortes d'entreprises, que ce soit la petite entreprise de 3 personnes, que ce soit la PME qui emploierait quelques centaines de personnes, que ce soit le champion national. L'accélération qui a été observée ces dernières années, c'est au niveau du continent africain, où sous l'impulsion de Sa Majesté, il y a une volonté de renforcer la coopération sud-sud. Puisque la prochaine révolution verte, agricole, qui va arriver dans les années futures, se passera sur ce continent qui a un potentiel très important, du fait d'abord de la surface et des terres arables qui seront cultivées, et également du potentiel d'accroissement du rendement pour les fermiers. Là aussi, le Maroc a procédé à une diversification de ses partenaires commerciaux. Le Maroc maintenant est la porte d'entrée vers un marché de 1,5 milliard de consommateurs. Cette croissance économique est devenue plus inclusive. Le Fonds monétaire international et les organisations internationales ont fait des évolutions importantes. Maintenant, on ne parle plus uniquement de croissance, on parle de croissance inclusive. Donc, meilleure répartition des fruits de la croissance.